Merci d'écouter RFI. 9h30 temps universel, il est 10h30 à Paris. Caroline Paré. Le journal en français facile, c'est avec vous, Marie-Ève Saint-Georges, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. On commence par les titres avec Pékin qui débloque 455 milliards d'euros pour protéger son économie. Un plan de relance chinois en pleine crise financière internationale. Un plan qui est très bien accueilli par les bourses en Asie qui viennent toutes de terminer la journée sur des fortes hausses. L'image est très attendue, celle de la visite de Barack Obama aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le président élu des États-Unis, reçu avec son épouse par George Bush et sa femme. Une invitation à un peu plus de 2 mois de l'entrée en fonction de Barack Obama. Une femme de voix et d'idées. La chanteuse sud-africaine Miriam Makeba est morte la nuit dernière à 76 ans. On l'appelait Mama Africa. Miriam Makeba, obligée de passer presque la moitié de sa vie loin de chez elle, chassée par le pouvoir raciste sud-africain. Son exil s'est terminé avec la liberté pour Nelson Mandela. Miriam Makeba n'a jamais quitté la scène ces 50 dernières années. RFI, le journal en français facile. Un plan pour l'économie chinoise, Pékin l'a annoncé hier, et il est plus important que prévu. Pékin se prépare aux effets de la crise financière et va débloquer beaucoup d'argent, 586 milliards de dollars, 455 milliards d'euros, pour ne pas ressentir trop durement les effets des difficultés des économies américaines ou européennes. Ces banques qui ont fermé, ces voitures qui se vendent moins, alors Pékin pense que ces produits vont eux aussi moins se vendre à l'étranger dans les semaines et les mois qui viennent, d'où ces mesures spéciales, des milliards pour les trains, la santé, la protection de la nature, plan de relance donc très important. Et ce plan a fait remonter les bourses en Asie. Tokyo a fermé sur une hausse de 8,81%. À Shanghai, la bourse a gagné près de 7,5%. Et puis ce matin, même chose en Europe, les bourses commencent la journée en hausse à Paris, à Londres comme à Francfort. Barack Obama, invité de George Bush aujourd'hui à la Maison-Blanche, la première visite du prochain président des États-Unis sur place. Oui, Barack Obama et son épouse Michelle, reçus par le président en place, qui quittera ses fonctions le 20 janvier prochain. Et l'équipe actuelle de la présidence américaine le dit, la transition, le passage du pouvoir entre les deux hommes se fera sans heurts, sans problème. Les contacts ont été pris depuis des mois. 2 attentats ce matin à Bagdad, il y a au moins 28 morts. Oui, 28 morts, des dizaines de blessés sur un marché de la capitale irakienne. 2 explosions en quelques minutes. D'abord une voiture et quand les secours sont arrivés, un homme a fait sauter la bombe qu'il portait sur lui. Toujours impossible d'entrer dans la bande de Gaza à partir d'Israël. Le territoire israélien est complètement coupé depuis hier. Oui, même le carburant ne passe plus. Hier, il y avait déjà eu des coupures de courant sur place, plus d'électricité. Les responsables palestiniens disent qu'il y a un vrai risque pour demain, celui de voir toutes les réserves de fioul, de carburant à sec complètement épuisées. La chanteuse sud-africaine venait juste de se produire sur une scène en Italie. C'est la mort qui a suivi pour Miriam Makeba la nuit dernière. Oui, chanter, défendre des idées, mettre son énergie au service de ces idées justement. Miriam Makeba avait 76 ans. En 1990, à la demande de Nelson Mandela, elle était rentrée chez elle en Afrique du Sud, son pays où elle n'avait pu revenir. En 1959, l'Afrique du Sud raciste lui avait alors fermé les frontières, retiré sa nationalité, sa musique était interdite. Miriam Makeba a alors passé plus de 30 ans en exil, entre États-Unis et l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, des tournées dans le monde entier, des micros partagés avec Harry Belafonte ou Paul Simon. Tout le monde garde cette ère en tête, c'était en 1967, elle chante Pata Pata.